10h, 11h. Elle est avec nous et elle nous apporte le bonheur. Quelle bonne idée ce matin. Pour commencer la semaine, c'est bien plutôt le bonheur, de parler du bonheur. Et pourquoi pas par la méditation. C'est le thème que nous avons choisi ce matin. Martine Carpentier qui est avec nous pour en parler. Alors on a parlé de l'origine de la méditation. On va peut-être parler maintenant de la technique de la méditation. Comment médite-t-on chaque jour ? D'accord. Alors déjà, il est important de trouver un lieu propice pour pouvoir se mettre un peu en retrait du quotidien. Donc l'idéal, c'est une pièce chez soi que l'on va préférer. Ça peut être un fauteuil, ça peut être sur son lit, mais enfin ça, je recommande pas parce qu'on risque de s'endormir. Oui. Alors est-ce que justement, si on s'endort, on médite plus, j'imagine. Là, c'est le subconscient qui prend le relais. C'est ça en fait. Si vous vous endormez, c'est que vous avez besoin de dormir. Donc voilà, c'est ça. C'est un autre état alors. Tout à fait. Donc là, il faut laisser faire, bien sûr. Mais la méditation, c'est quelque chose qui, avec de la pratique, le fait d'être bien installé, vous partez rapidement dans cette méditation sans rien faire. Mais ça, c'est avec de la pratique en fait. Alors moi, j'ai cette image de la méditation pliée en deux avec les jambes croisées et puis faire le Bouddha. C'est un peu l'idée, non ? Mais oui, pourquoi pas ? Si on est bien comme ça, déjà, il faut physiquement pouvoir se tenir dans cette position-là, quand même. Tout à fait, absolument. Ouais. Effectivement, il faut être souple. Très souple. Sinon, assis seulement, bien assis, c'est suffisant. Voilà, c'est ça, être assis confortablement, les mains sur les genoux, les pieds bien sur terre. Et puis en fait, donc ça c'est déjà pour le lieu. Bien évidemment, pensez à fermer la sonnerie du téléphone. S'il y a d'autres personnes, de prévenir de ne pas venir vous déranger. Et puis après, se concentrer sur sa respiration, c'est très important. Alors, on parle d'endroits calmes, alors qu'on coupe le téléphone, la télé et tout ce qui peut évidemment perturber le moment de méditation. Mais est-ce qu'il faut par exemple un fond musical adapté ? C'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Disons que au début, quand vous méditez, ça peut vous aider effectivement avec un peu de musique pour justement lâcher prise de vos pensées. Mais sinon, encore une fois, avec un peu de pratique, vous n'avez plus besoin de rien parce que sinon, vous êtes toujours dépendant de quelque chose pour méditer. Alors qu'en fait, vous pouvez parfaitement en pleine nature méditer. Donc profiter des bruits ambiants, des oiseaux, le vent, etc. Tout ça, ça peut aider à lâcher prise. À lâcher prise. J'allais dire quitter ses pensées, mais pas vraiment. Parce que vous allez expliquer que la méditation, c'est pas vraiment quitter ses pensées, mais plutôt les diriger, non ? C'est ça. En fait, quand vous avez des pensées négatives ou simplement des pensées qui arrivent, surtout ne pas se concentrer sur ces pensées-là. Il faut les laisser passer comme un nuage qui passe dans le ciel. Parce que plus vous vous dites, je veux plus penser à ces pensées. En fait, vous allez donner de l'importance à ces pensées et elles vont s'accrocher. Oui, forcément. Voilà. Donc, laissez le cours vous les laissez passer. Donc ne pas essayer de les oublier ou de les faire partir parce que ça ne sert à rien, elles sont là. Complètement. Elles vont se battre pour rester là finalement. Tout à fait, au contraire, ça va faire l'effet inverse. Ouais. Donc on les laisse venir, ces pensées, et puis on passe à autre chose. Voilà, puis tout à fait. On se redirige. On se redirige. Donc on peut également, bien évidemment, c'est important également de se concentrer sur chaque partie de son corps. Alors on peut commencer par détendre ses pieds. Donc on se concentre sur la sensation des pieds, de la circulation du sang dans les pieds, etc. Et on remonte petit à petit comme ça sur chaque partie du corps. Et vous finissez par lâcher prise donc de toutes les pensées quotidiennes. D'accord. On va revenir plus en détail sur cette pratique de la méditation. 10h32, vous écoutez RDL, c'est en ligne directe et on est à la porte du bonheur ce matin avec Martine Carpentier. On parle de méditation. Alors voilà, on est installé dans notre fauteuil bien confortablement et puis on s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de quoi être dérangé. La télé, le téléphone, tout ça, on oublie. C'est ça. Et puis éventuellement une petite musique, mais bon, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider au début quand même. Ça peut aider, oui. Histoire de se relaxer un peu. Et puis là, à ce moment-là, on va utiliser la technique de la respiration. Bien sûr, ce qui est indispensable, bien évidemment. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on respire quand même tous les jours. Mais heureusement qu'on n'a pas besoin d'y penser. Mais voilà, alors ça se fait systématiquement, mais alors la façon de respirer apporte
justement un bien-être. Alors expliquez-nous justement. Tout à fait. Donc là, alors vous êtes bien installé, donc bien sûr prendre une profonde respiration. Alors il y a différentes techniques. Donc je dirais que la plus simple, c'est d'inspirer profondément par le nez. Donc on inspire bien profondément, on gonfle les poumons et ensuite on va libérer cet air en fait, comme si on voulait souffler pour éteindre une bougie, tout doucement. Voilà, d'accord. Donc ça vous permet déjà de vous détendre, parce que qui contrôle sa respiration contrôle son mental. Donc c'est très très important d'apprendre à bien respirer. Du reste, quand vous avez un petit état de stress, prenez le temps de prendre une profonde respiration et de vous concentrer sur cette respiration, sur l'air qui entre dans votre corps et l'air qui sort de votre corps. Et déjà ça va vous calmer. En quelque sorte, c'est comme si vous court-circuitez, les pensées parasites aussi, les pensées négatives, etc. Oui, on concentre sa pensée sur sa respiration. Donc à ce moment-là, on n'est plus ailleurs, on est là. Voilà, c'est ça. On est à l'instant présent. Absolument. Et on contrôle donc sa respiration. Tout à fait. Alors, si vous êtes allongé, s'il fait un peu frais, ce n'est pas le cas pour le moment, mais bien sûr de penser également à mettre un petit chandail, une petite couverture sur vous. Parce que quand on est installé confortablement, généralement, le corps se refroidit un peu. Donc, c'est important de ne pas... Parce que si on a froid, si on a des frissons, forcément, ça vous sort de cet état de conscience. Et alors, justement, ça apporte un bien-être, on va dire, physique pour le moment. Oui. Parce qu'on est bien, on est détendu, on respire, on prend conscience qu'on respire, c'est génial. Oui. Et à partir de là, qu'allons-nous faire justement pour aller rechercher ce bien-être plus que le corps? Alors en fait, déjà, il faut trouver déjà le bien-être, bien sûr. Et après, au niveau des pensées, c'est de lâcher prise au niveau des pensées. Donc, il y a la concentration sur le corps. Et puis ensuite, quand vous apprenez comme ça à lâcher prise, vous avez votre inconscient qui vous envoie des pensées, pas des pensées, mais il vous envoie des images, il vous envoie des choses. Et je vous rappelle que vous venez de vous disputer avec votre belle-mère, par exemple. Voilà. Ce genre de baisse. Oui, peut-être. Ce genre de pensée qui pourrait perturber une méditation. Oui, oui, absolument. Absolument. Mais ça, je crois que c'est au début, parce qu'après, quand la personne est vraiment habituée à méditer, ce sont des choses, ça va très très vite de changer le plan de conscience en fait. Ouais. Voilà. Donc je parlais de se recouvrir un peu pour pas avoir froid. Oui. Et puis ensuite, laisser faire en fait. Il y a rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Donc c'est pour ça qu'au début c'est bien d'avoir une petite musique, parce que ça vous permet d'être un peu concentré sur cette musique et de lâcher prise, ce que vous disiez éventuellement, la dispute avec la belle-mère ou la dernière facture à payer, etc. Oui, Voilà, on est plein de pensées. Voilà, vous le disiez, c'était 125. C'est 120 pensées à la minute. 120 pensées à la minute, c'est quand même énorme. 60 000 pensées par jour. Par jour, vous imaginez? Non, le cerveau fume là. Oui, c'est incroyable. Oui. C'est extraordinaire. Donc d'où l'importance d'avoir le contrôle de ces pensées. Donc voilà, on a abordé le côté, je dirais bien-être. C'est vrai qu'on n'a pas encore, parce qu'on médite, il y a bien une raison pourquoi on médite. C'est pas uniquement pour être bien allongé ou simplement pour éviter de penser aux mauvaises choses. Je suppose qu'on a aussi des objectifs particuliers. Les bonnes chansons françaises, c'est aussi de la méditation parfois. Ah oui, mais complètement, c'est très important. En écoutant les textes, les mots, ça peut aider. Oui, on part un peu ailleurs, tout à fait. Oui. Martine Carpentier, notre invitée ce matin dans En Ligne Directe, et on parle de la méditation. On était bien installés il y a quelques instants dans notre fauteuil, bien confortablement, avec la petite couverture, la petite couette, parce qu'on peut attraper froid. Oui. Mais alors pourquoi on fait tout ça justement? La méditation, c'est bien, mais à quoi ça sert finalement? Alors en fait, ça sert déjà à échapper en fait du quotidien, en étant dans l'instant présent, d'accord? Mais la véritable méditation, c'est simplement être, sans rien chercher d'autre. Alors ça, on a quand même du mal à imaginer. Être, mais ça veut dire quoi, être? Être, c'est être, voilà, je m'installe, je suis bien, je prends quelques respirations et je laisse partir mon imaginaire en quelque sorte, quoi. Ah oui, d'accord. On laisse passer les pensées quand même, elles sont là. Tout se déroule facilement, on laisse couler les choses. Complètement. On est à l'instant présent, mais c'est les pensées qui dirigent ce qui se passe. Alors, la méditation, c'est justement ne pas attacher d'importance aux pensées. D'accord? C'est être simplement là. Voilà, je suis là, je me détends, je respire, je me concentre sur mon corps pour pouvoir se détacher de toutes ces pensées. Vous imaginez 120 pensées
à la minute. Donc, si on n'a pas le contrôle de ses pensées, donc hors méditation, il est clair qu'il faut faire attention, parce que ce qu'on met dans son mental va créer votre réalité. Alors, votre vie ne vous convient pas, changez votre façon de penser. Donc, on reconstruit alors. Complètement. On a le contrôle. On a une puissance extraordinaire, on a un cerveau qui est sans limite, il n'y a pas de limite, tout ce qu'on peut faire. Alors donnez des exemples concrets de ce que l'on peut changer en soi. Par exemple, des personnes qui se réveillent le matin en étant toujours quel temps aujourd'hui, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, je serai beaucoup plus heureuse quand j'aurai ceci ou cela, non, ce qui est important, c'est de se concentrer justement sur l'instant présent, sur ce que vous avez la chance d'avoir, d'accord, et non pas sur vos manques. Vous imaginez quelqu'un qui a la vue aujourd'hui et on lui dit imaginez que dans quelques instants vous perdez la vue, vous vous rendez compte, vous perdez vos facultés mentales ou physiques. Et c'est une chance d'avoir toutes ces facultés mentales, physiques. Donc c'est déjà se concentrer et se dire, mon Dieu, mais c'est merveilleux. On entre dans la gratitude, là. Oui, voilà, c'est ça, absolument. C'est voilà. beau, Oui, mais complètement la gratitude. Dire merci, en fait, remercier la vie, d'avoir la chance d'être ce que l'on est. Et puis encore une fois, nous avons le contrôle. Donc votre vie ne vous convient pas ou ne vous convient plus. Changez votre façon de penser. Vous allez forcément changer les choses dans votre vie. Et je sais de quoi je parle. Alors là, votre rôle, c'est d'apporter ce chemin, c'est-à-dire de diriger un petit peu le chemin de la méditation. En fait, oui, c'est d'accompagner la personne pour changer le programme de ses pensées. Mais elle a toujours le contrôle, attention, Mais bien évidemment, oui, heureusement. D'accord, donc là on revient presque à l'hypnose alors. Oui, c'est ça. De toute manière, la méditation, l'auto-hypnose, l'hypnose, on peut mettre tout ça dans la même chose en fait, dans le même sac comme on dit. Bien évidemment, il y a des nuances. Mais encore une fois, la méditation n'a besoin de rien. Normalement, ni musique, ni accompagnement. Elle peut parfaitement, la personne, se centrer sur elle-même. Bien évidemment, il faut un peu de pratique. Mais vite, avec la pratique, on attrape vite. On arrive dans un état où l'on peut déjà changer des choses dans sa vie de tous les jours. Tout à fait. Et bien justement, tiens, les auditeurs d'RDL ont l'habitude de participer à cette émission. Oui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous appeler au 03 21 12 60 60. Si vous avez cette expérience justement de la méditation et que vous voulez en parler, n'hésitez pas. 03 21 12 60 60. On revient très vite pour la suite. C'est une vraie pensée ça, aimons-nous vivants. Ah mon Dieu, oui. Oui, parce que souvent les personnes se rencontrent malheureusement aux enterrements, alors qu'en fait, la plupart du temps, les personnes sont oubliées, n'est-ce pas? Donc ça, c'est dommage, vraiment dommage. Donc justement, aimons-nous vivants, voilà, et n'attendez pas. Ça fait penser ça fait partie des pensées que l'on peut avoir en méditation. Oui, tout à fait. Aimer l'instant présent, aimer son entourage au moment où on est vivant et pas après. Quoi. Ah complètement, tout à fait. Martine Carpentier, notre invitée ce matin sur RDL. On parle de méditation et Martine Carpentier, vous pouvez la retrouver sur son site internet. D'ailleurs, je voulais revenir dessus parce que il est complet, ce site. Ah oui, il y a une trentaine de pages. Incroyable. Il y a de quoi vraiment s'éduquer dans plein de domaines. Complètement. Tous ces sujets que vous avez abordés d'ailleurs sur RDL. Tout à fait. Et en plus, c'est bien de le préciser, mais vous me disiez il y a quelques instants, en plus on peut réécouter les émissions de RDL puisque vous y avez mis les podcasts. Toutes les émissions sont sur mon site. Chaque fois, je suis venue chez vous. Rappelez-nous un petit peu l'adresse. L'adresse du site. Alors, www. Alors, hypnose, tout en minuscule, bien sûr, le -6, dunkerque.fr. Et pour faire plus simple, vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez Martine Carpentier Dunkerque et vous allez forcément tomber sur mon site internet. Voilà, et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors justement, moi j'ai encore quelques questions, j'ai encore plein de questions. J'ai envie de vous garder toute la matinée, Martine Carpentier. Si vous voulez, Hervé. Mais Max va pas être content derrière. Ah oui, parce qu'on va prendre sa place. Exactement. Non, alors, on était tout à l'heure dans une partie de la méditation, on se demandait pourquoi utiliser la méditation. Justement, il y a plein de sujets, on le disait il y a quelques instants, pourquoi pas apprendre à aimer son entourage, par exemple. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, mais enfin, disons que la méditation, généralement, c'est pour faire un travail personnel, d'accord, pour être bien déjà avec soi. Donc, trouver la paix intérieure. On y revient avec ses pensées. Donc, quand on a 120 pensées par minute, si ce sont des pensées négatives, vous imaginez la vie de la personne, d'accord ? C'est pas terrible. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez
et vous avez donc la possibilité de changer votre façon de penser. Alors j'entends déjà des auditeurs et des auditrices me dire bah oui, mais c'est facile, mais comment fait-on? Et justement, en apprenant donc à vous poser. Quand vous avez une pensée négative, stop, vous la remplacez par une autre. Bien sûr, ça peut paraître facile, mais il suffit de, vous savez, de prendre des bonnes habitudes. On prend facilement des mauvaises habitudes, mais on en prend également facilement des bonnes. D'accord? Une pensée négative, stop, vous la remplacez par une pensée positive. D'accord? Et vous verrez que déjà votre vie va changer. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur tout ce que vous avez la chance d'avoir. Et la méditation donc vous sert à être dans cet instant présent. Donc je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de méditer. Mais en fait, le but, c'est surtout d'être en accord avec soi aussi. Et alors, on peut faire un travail sur soi. Donc, alors, est-ce que ce n'est pas justement la méditation un recontact avec soi, c'est-à-dire reprendre contact avec soi-même, se réécouter et pour ensuite s'ouvrir vers les autres. Tout à fait, une excellente suggestion, Hervé, bien sûr, tout à fait. C'est apprendre donc à s'écouter, apprendre à être bien avec soi. Alors évidemment, apprendre à s'aimer. S'aimer, c'est être à l'écoute de ses besoins, c'est prendre soin de soi de différentes façons, déjà en méditant. Et puis ensuite, vous pouvez également créer votre réalité. C'est-à-dire que quand vous méditez, vous pouvez, c'est ce que se servent du reste les sportifs de haut niveau, quand ils se voient déjà en train de pratiquer leur sport, etc. Ouais. Ils projettent leur prochaine compétition, etc. Complètement. Martine Carpentier, j'étais ravi de passer cette heure avec vous. Elle est déjà quasiment terminée. Max Lafontaine, je l'entends. Oui, il est là à la porte pour la suite, avec la bonne addition, bien sûr. Martine Carpentier, on rappelle donc l'adresse, si vous voulez tout savoir sur ce que vous faites, évidemment, www.hypnose-du6dunkerque.fr. Vous aviez un petit message? Oui, alors déjà, je vous remercie infiniment, Hervé. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Et comme à chaque fois dans les studios de RDL, je suis toujours très très bien reçue. Et j'ai un petit message pour les auditeurs et les auditrices qui me connaissent et qui m'envoient après les émissions des SMS ou des appels pour me remercier donc de ce que j'ai apporté. Donc tant mieux si ça a pu vous apporter un peu de bonheur ou un peu d'éclaircissement dans votre vie. Mais n'oubliez pas, vous avez le contrôle de vos pensées. Merci Martine Carpentier, à bientôt. Merci.